Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive.
Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela, le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteignait la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra avant de partir s'alimenter puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivé les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. Alors, cher ami tigre, on va démarrer votre guidance. Donc, c'est une petite guidance parce que je sors tout juste des vidéos 2025 pour les signes traditionnels que je vous invite à voir parce que j'effectue de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Donc n'hésitez pas, la guidance est beaucoup plus longue, n'hésitez pas à la regarder, d'accord? Donc on y va quand même pour vous, cher ami tigre. Je vais piocher 3 cartes. La première correspondra à votre vie sentimentale, la seconde à votre vie professionnelle ou bien les activités, et la troisième correspondra à l'univers, tous les messages subtils, d'accord? Allez, on y va. Hop. Alors, nous avons, pour la vie sentimentale, nous avons la sécheresse.
Ok, je vais piocher une carte du tarot, vous allez voir, on va en apprendre davantage. Pour la vie professionnelle, nous avons actif, inventif. Et pour les messages liés à l'univers, on a le feu. Très bien. Je vais recouvrir ces cartes-ci avec des cartes du tarot. Voilà, comme je vous disais, c'est une petite guidance, ça ne résume pas complètement votre année 2025, mais ça peut être le début ou ça peut être quelques bribes de votre année. Donc avec la sécheresse, nous avons le 4 de Pentacle, très bien. Avec la vie professionnelle, actif, inventif, nous avons le roi de bâton, magnifique. Et ensuite, avec le feu, nous avons le 3 de Pentacle, excellent. Très bien. Alors, sur le plan affectif, c'est simple. On voit que vous êtes sur la réserve. D'accord? Vous avez décidé de ne plus accorder de temps, de ne plus accorder d'affection à n'importe qui. Pour vous, c'est primordial de connaître une personne, de l'apprécier. Y a une forme d'examen à passer avant de pouvoir vous atteindre. D'accord? Et du coup, ça crée peut-être un petit peu, disons-le, hein, ça crée un petit peu de désert sentimental, en tout cas pour la première partie de l'année. D'accord? Une vie sentimentale calme, parce que c'est vous-même. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est vous-même qui décidez de barricader votre cœur, de barricader vos émotions, la parole, peut-être même de vous barricader chez vous ou dans un train-train coutumier qui ne laisse pas de place finalement aux rencontres, aux aléas, aux surprises, d'accord? Donc on voit que vous êtes, que vous êtes, c'est pas tant un système de défense. C'est plus de la vigilance chez vous. D'accord? C'est plus de la vigilance. C'est plus de la vigilance. Donc, difficile pour vous de donner facilement de l'attention, de l'amour, des échanges, parce que vous êtes vigilant, vigilante, tout simplement. Au niveau professionnel, ça se passe très bien. Avec actif, inventif et le roi de bâton, on voit qu'il y a des projets qui se mettent en route, c'est vraiment excellent. Si vous avez un projet vraiment en tête, un objectif, une évolution que vous souhaitez atteindre, c'est vraiment une bonne année ici pour foncer tout simplement. Et vous allez le faire. On voit que vous avez de bonnes idées. Vous pouvez avoir eu la brillante idée, ou vous allez avoir la brillante idée cette année d'avoir quelque chose qui amène le succès. Il peut s'agir d'un produit, d'un partenariat, d'une recherche de clientèle différente. Il peut s'agir de travail que vous fournissez au sein d'une société. En tout cas, vous participez au développement d'un projet, que ce soit le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, donc là où vous travaillez, vous participez activement au développement de l'entreprise et du coup vous en récoltez aussi les mérites, hein. Vous en récoltez les mérites parce qu'ici il y a de la reconnaissance qui sort. Il y a une forme de reconnaissance, tout le monde est unanime sur votre potentiel, sur vos capacités, sur votre façon. Ah oui, c'est le chevalier de bâton, mais c'est très bien, c'est très bien. Chevalier de bâton, actif, inventif, parfait. Sur votre potentiel, sur votre capacité à vous adapter. Il y a une forme chez vous d'adaptabilité. C'est marrant parce que au niveau émotionnel, vous avez un peu du mal à vous adapter, clairement. Mais au niveau, dès qu'il s'agit du contexte professionnel, dès qu'il s'agit de relations un peu plus officielles, un peu plus publiques, là on peut compter sur vous.
D'accord? On peut compter sur vous. Il y a beaucoup d'échanges et il peut y avoir cette année une opportunité à saisir avec ce chevalier de bâton, quelque chose qui va être rapide, une opportunité à saisir que vous allez prendre. D'accord? Vous êtes dans l'action. Vous êtes clairement dans l'action. Donc si une offre se présente à vous, et ici c'est fort probable qu'il y ait une offre en effet, donc il peut s'agir d'une offre d'emploi, d'une promotion, d'une création de société, d'un partenariat, de nouveaux clients, d'une mise en lumière sur les réseaux sociaux. On voit que vous êtes vraiment dynamique. Il y a un côté fédérateur aussi et vous saisirez, vous allez saisir ici la balle en plein bond pour accéder, pour atteindre vos objectifs. Donc c'est vraiment parfait. Sur le plan spirituel, sur le plan de l'univers ici, on voit que vous êtes très connecté. Honnêtement, vous avez une connexion très intense avec l'univers. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez un don particulier. Ça ne m'étonnerait pas que vous fassiez des rêves prémonitoires, que vous ayez un potentiel divinatoire ou de guérison ou d'accompagnement simplement vis-à-vis des autres. L'accompagnement ressort, c'est comme si votre chaleur intérieure aidait les gens autour de vous. C'est comme si vous aviez cette capacité, que vous vous en rendiez compte ou pas, mais quand vous êtes touché par quelqu'un, et vous l'êtes facilement, vous arrivez à remonter le moral, vous arrivez à avoir une parole sage, bienveillante, angélique, divine, d'accord? Donc c'est vraiment parfait. Ça, c'est top. Donc, petit bémol au niveau sentimental, mais honnêtement, c'est que passager, d'accord? Déjà, c'est que passager. Et en plus, je le vois, c'est de votre propre plein gré. En même temps, sur le plan professionnel, ça avance bien. Donc, ça vous laisse moins de marge, finalement. Moins de marge de manœuvre. Et ici, c'est juste une question d'être prêt. Lorsque vous vous sentirez prêt à vous ouvrir vers les autres, nul doute, avec toutes les qualités que je perçois ici, nul doute que vous rencontrerez des personnes ou bien la bonne rencontre. Je rappelle que le tigre a la capacité à un courage exceptionnel. Également, c'est un personnage, c'est un animal compétitif. Donc, la compétitivité, vous allez la voir sur l'aspect matériel, d'accord? Et je suis certain que courant d'année, vous allez trouver le courage d'ouvrir votre cœur davantage, d'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là, les tigres. Je vous embrasse très fort. Merci de votre présence. Merci infiniment aux personnes qui prennent le temps de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, de partager, de s'abonner. Un geste de soutien, tout simplement, pour le temps que je passe finalement et les messages aussi que je transmets qui me prennent énormément d'énergie, qui me vident, clairement. Donc merci à vous pour ce geste retour. Je vous embrasse très fort. Juste après les signes chinois, j'entame les guidances pour le mois de février, ainsi que les guidances spéciales Saint-Valentin, donc pour toutes les personnes intéressées par la vie affective. Ce sera intéressant, je pense, de regarder pour vous, parce que c'est vraiment juste périodique ce qui se passe chez vous, d'accord? Voilà, ça ne résume pas du tout votre année. Je l'avais précisé avant la guidance, je le maintiens. Ça me laisse trop peu de temps. J'ai trop peu de temps et pour vraiment faire le traçage complet de l'année. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, je vous embrasse les tigres et je vous dis à bientôt. Bye bye!